Bonjour mes amis du patronage. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un très grand saint. Aujourd'hui on est le lundi saint. On est rentré dans la grande semaine qui nous prépare à Pâques, à la passion de Jésus et à Pâques. Alors, il vous faut un grand saint. Et c'est pour ça que j'ai pris Saint Grégoire le Grand. Il rêvait d'être moine. C'est pour ça que j'ai mis ma cape. C'est une cape de moine. Et en fait, il est devenu pape. Alors, il est né en 520, il y a longtemps déjà, en Italie, à Rome, dans une famille très bourgeoise. Son papa était sénateur. Et lui, Grégoire, il fait des belles études et il devient préfet de Rome. Waouh! Il avait les honneurs, il avait l'argent. Mais dans son cœur, il y avait un autre désir. Et à 35 ans, il arrête tout. Il transforme sa maison en monastère. Vous savez, le monastère, c'est là où vivent les moines. Il rêvait d'être moine, comme Saint Benoît. Il rêvait d'être comme Saint Benoît. Il y a le pape, qui s'appelait Pélage II, qui lui a dit « Viens voir ici ». Et il l'a ordonné diacre. Comme moi, Jean-Loïc, je suis diacre. Et il lui a dit « T'es trop intelligent ». C'est vrai qu'il était très intelligent. Il avait beaucoup de qualités. Le pape lui a dit « Tu vas aller en Turquie pour être mon ambassadeur ». Il va en Turquie comme ambassadeur, il obéit. Et quelques années après, le pape meurt. Il revient à Rome et il se dit « Enfin, je vais pouvoir devenir un moine ». Mais que se passe-t-il? Tout autour de lui, il y a plein de gens. Il y a des prêtres, des évêques, et ils se mettent à chanter, à crier « Nous voulons Grégoire pour pape! Nous voulons Grégoire pour pape! La 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 !» Oh là 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 là, le pauvre Grégoire, il est obligé de devenir pape. Lui qui était si humble. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui pour le lundi saint. Parce que Saint Grégoire le Grand, il était peut-être grand par son nom, mais il avait voulu être le serviteur des serviteurs, le plus petit des petits. Et il a continué à aller vers les pauvres, à aller vers les pestiférés, ceux qui ont la peste. Ah ouais, ouais. Même en étant pape. Et pour lui, son exemple, bien sûr, c'était Jésus, qui a donné sa vie, et il a voulu donner sa vie aussi. Il a voulu être le plus grand des serviteurs. Et je pense à vous, parce que vous aussi, vous avez beaucoup de qualités, chacun d'entre vous. Toi, tu as beaucoup de qualités. Ben, fais comme le pape, fais comme ce pape. Fais profiter aux autres de toutes tes qualités. En cette semaine sainte, sois comme lui, sois généreux. Mets-toi au service des autres. Et puis, il avait une deuxième grande qualité, c'est qu'il mettait l'unité. Vous savez, dans une famille, parfois, on se dispute un peu, il y en a qui font des choses. Lui, il voulait que l'Église soit bien unifiée, comme une famille. Et c'est pour ça qu'il a essayé que les orthodoxes, qui sont aussi des chrétiens, s'entendent bien avec les catholiques. C'est nous, les catholiques. Ouais. Ah oui, il a fait vraiment des belles choses. Et puis enfin, une dernière chose, il aimait beaucoup la Bible, lire la Bible. Pour lui, quand on lit la Bible, on est transformé. Notre cœur se transforme et on peut aller aimer les autres. Pour lui, si on lit la Bible et qu'on n'est pas transformé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître plein de choses sur l'Évangile, sur l'histoire des saints, sur la Bible, si ça ne transforme pas ton cœur et tu n'es pas capable d'aimer les autres, d'aller vers les plus pauvres, les plus petits. Il était comme ça. Donc voilà, on va garder ces 3 conseils pour la semaine sainte. Pardon, 3. Le premier, être petit, humble, comme l'âne qui a transporté Jésus. Être tout humble, tout petit. D'accord? Et serviteur. Il a bien servi Jésus. Le deuxième, c'était être un instrument d'unité dans la famille. Et le troisième, c'est chercher Dieu, prier et ouvrir la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Par exemple, tu pourrais garder pour toi dans ton cœur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est Jésus qui a dit ça. C'est une belle parole qui peut nourrir ton âme. Voilà les amis, je prie bien pour vous
Et puis, alors, il faut savoir que Saint Grégoire le Grand, c'est le saint patron des musiciens et des chanteurs. Les chantres, on les appelait les chantres. Voilà. Bonjour aux deux Grégoire de notre patronage. Je vous salue bien fort. À bientôt!